Je pense que tout le monde a vu maintenant qu'iOS 18 a pris le monde par les jambes. Beaucoup de gens parlent d'iOS 18, et c'est une version très cool du logiciel, mais une question que vous vous posez peut-être est de savoir si vous devez installer iOS 18 maintenant, ou si vous devez attendre un peu et aller de l'avant et l'installer. Maintenant, je vais vous dire, je ne pense pas que quiconque devrait installer iOS 18 sur son iPhone principal en ce moment, à moins que vous ne soyez d'accord pour avoir un appareil qui pourrait avoir des bugs et des problèmes. Il peut y avoir de nombreuses situations où si vous allez installer quelque chose comme iOS 18, vous pourriez tomber sur un appareil dont vous savez que votre appareil n'est peut-être pas aussi puissant qu'avant, qu'il pourrait avoir beaucoup de bugs, qu'il pourrait avoir beaucoup de problèmes, et je détesterais que vous alliez de l'avant et installiez essentiellement une version de logiciel comme iOS 18 si ce n'est pas cette version puissante et sans bug du logiciel. Il faut également garder à l'esprit qu'iOS 18 est l'une de ces versions de logiciel qui vont s'améliorer au fil du temps. Ce n'est donc pas parfait pour le moment. Cela va s'améliorer avec le temps, mais à quoi bon installer la première version d'iOS 18? Si vous pouvez attendre quelques semaines jusqu'à la sortie d'iOS 18.01, d'iOS 18.2 ou d'iOS 18.1, ces versions de logiciels sont nettement meilleures que celles-ci. La première version comportera toujours beaucoup de bugs, elle comportera toujours beaucoup de problèmes et pour l'instant, elle est encore en phase de reporting et honnêtement, vous ne manquez pas grand-chose même s'il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes dans la 18.0. La vraie version vers laquelle vous voudrez probablement passer est la 18,1. Surtout si vous possédez quelque chose comme un iPhone 15 Pro. Vous voudrez de toute façon attendre iOS 18,1, car c'est à ce moment-là que l'intelligence d'Apple sort et que iOS 18.2 apporte encore plus de fonctionnalités. Vous feriez probablement mieux d'attendre que ces versions du logiciel sortent, car elles vous donneront probablement une version plus stable du logiciel et vous donneront les fonctionnalités que vous vouliez probablement au début. C'est donc une autre chose vraiment importante à garder à l'esprit là aussi. Et c'est quelque chose que j'examine et que j'attends avec impatience. Donc, cela n'a pas vraiment de sens. Cela n'a pas beaucoup de sens si vous ne voulez pas passer à iOS 18.0 dès maintenant. Vous pouvez aussi bien attendre jusqu'à 18,1 ou 18,2 ou quelque chose comme ça pour obtenir ces autres versions de fonctionnalités que vous connaissez et qu'Apple a également promises. Maintenant, le plus important, c'est la stabilité. Comme je l'ai dit, la première version d'i18 ne sera pas si géniale, mais plus vous attendez, mieux ce sera. N'attendez pas trop longtemps. Tout ce que je dis, c'est d'attendre jusqu'à 18.03, 18.02 ou 18.01. Ces versions du logiciel seront meilleures, puis d'aller faire la mise à niveau à ce moment-là. Celle-ci n'a pas beaucoup de sens d'aller faire la mise à jour maintenant. Donc, de ce côté-là, cela couvre un peu tout. Si vous avez d'autres réflexions ou questions, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous.